premier regard sur sa photo, on pourrait croire qu'il est un Marocain pure souche. Les traits de son visage, sa dignité, tout respire son authenticité marocaine. Et dès que l'on aperçoit sa photo, se tenant fièrement parmi l'élite des ambassadeurs et responsables européens, on pense immédiatement qu'il s'agit d'une personnalité diplomatique de haut rang, peut-être un ambassadeur de renom ou un ministre à la cour du Maroc. Son élégante tenue et son allure imposante ne laissent aucun doute sur son statut élevé. Mais, un instant, laissez cette image s'estomper un peu et laissez le nom de cet homme résonner à vos oreilles. Maclean. Maclean. Alors, la stupéfaction vous gagne et un profond étonnement vous submerge. Vous vous demandez avec une grande perplexité, votre esprit rempli de confusion. Qui est donc cette personne d'une telle importance qui a laissé son empreinte dans le Maroc du XIXe siècle? Quel est le secret de cette contradiction entre son apparence arabe authentique et son nom qui suscite tant d'étonnement? C'est une énigme qui attend d'être dévoilée, l'histoire d'une personnalité qui a dépassé l'ordinaire et laissé une marque indélébile dans les pages de l'histoire marocaine. Qui est donc cet homme qui a dérouté les esprits et suscité la curiosité? À la fin du XIXe siècle, alors que la course des puissances européennes pour étendre leur influence en Afrique s'intensifiait, une figure étrange mais centrale émergea au Maroc, l'officier britannique Sir Harry Maclean. Maclean n'était pas un simple conseiller militaire. Il devint le commandant de l'armée du sultan du Maroc et était en réalité un œil et une oreille pour l'Empire britannique. Harry Aubrey de Vere Maclean, né en 1848, s'engagea très tôt dans l'armée britannique. Après sa démission en 1876, il obtint une nomination unique en tant que formateur de l'armée du sultan du Maroc avec le grade de commandant. Maclean était courageux et dynamique, doté de grandes compétences en tant que cavalier et tireur, et toujours prêt à affronter les dangers au service du sultan, ce qui lui valut une grande popularité parmi les Marocains. En 1877, le sultan Moulay Hassan Ier demanda au ministre britannique Sir John Drummond de lui trouver un jeune officier anglais pour entraîner ses troupes. Maclean, qui avait déjà postulé pour un tel poste, fut rapidement nommé. Maclean se mit au travail avec un grand enthousiasme, découvrant rapidement le grand potentiel des soldats marocains, et les soldats marocains apprécièrent sa propreté et son intelligence. En un an, les hommes sous son commandement atteignirent un haut niveau d'efficacité dans l'entraînement, et il gagna leur respect et leur admiration. Maclean passa les 30 années suivantes au service des sultans Moulay Hassan et de son successeur Moulay Abdelaziz. Comment un officier étranger a-t-il pu obtenir cette confiance absolue du sultan? La stratégie de Maclean reposait sur une loyauté apparente et une compétence militaire. Il offrait des conseils cruciaux pour la modernisation de l'armée marocaine, allant de l'armement nouveau aux entraînements modernes, de sorte que toutes ses actions semblaient servir les intérêts du Maroc, ce qui consolida sa position auprès du sultan. Mais derrière cette loyauté affichée, se cachait un agenda secret. La chercheuse Baïja Simou, dans son livre sur les réformes militaires au Maroc, fait référence au rôle de Maclean dans l'entraînement des soldats et le conseil au sultan. Cependant, entre les lignes, des indications importantes confirment son rôle d'espion. Maclean, avant même de commencer son travail de formateur, informa l'ambassadeur britannique John Drummond de son programme de travail. Et après le décès du sultan Hassan Ier, Maclean devint membre de l'entourage du sultan Abdelaziz et de ses proches collaborateurs. Cette proximité amena le courant conservateur britannique et certains Français à le considérer comme un agent secret du sultan et que les réformes d'Abdelaziz portaient une empreinte britannique claire. L'historien Jean-Louis Miège, dans son livre « Le Maroc et l'Europe », confirme l'implication de Maclean dans la pratique de l'espionnage. En parlant de la politique de la Grande-Bretagne entre 1874 et 1885, il a indiqué que John Drummond
lorsque sa présence à la cour fut renforcée, s'empressa de consolider la position de ses agents auprès du Magzen, parmi lesquels Maclean lui-même. Et grâce à ses agents et d'autres informateurs, les informations sensibles parvenaient rapidement et précisément à l'ambassadeur britannique. Maclean était un des yeux de la Grande-Bretagne à l'intérieur et à l'extérieur de la cour du sultan. Il soumettait des rapports réguliers au gouvernement britannique sur la situation intérieure au Maroc. Il n'était pas seulement au courant de ce qui se passait à l'intérieur du palais et parmi les hauts fonctionnaires de l'État et les corps diplomatiques, mais il suivait de près ce qui se passait dans les provinces, communiquait avec les chefs de tribus et parfois négociait avec eux. Il a acquis ce suivi en accompagnant le sultan dans ses campagnes et ses voyages à travers tout le Maroc. Maclean l'accompagnait parfois en tant que commandant de la garde royale personnelle et à d'autres occasions, il prenait le commandement de l'armée royale lors de la répression des révoltes tribales. Le rôle de Maclean ne se limitait pas à la collecte d'informations. Le destin le plaça au cœur de véritables conflits. Une fois, le sultan le chargea de mener une campagne militaire pour réprimer une révolte tribale. Mais cette révolte n'était pas un simple conflit interne. Elle était secrètement soutenue par une puissance européenne rivale de la Grande-Bretagne, peut-être la France ou l'Allemagne. Ici, le conflit des loyautés atteignit son paroxysme. Maclean était déchiré entre son devoir déclaré envers le sultan qui lui faisait confiance et son devoir secret envers son pays. Servait-il les intérêts du Maroc ou sacrifiait-il des soldats marocains innocents pour servir l'agenda britannique? Certaines sources indiquent que ses décisions militaires durant ces campagnes étaient formulées pour servir les intérêts de la Grande-Bretagne, même si cela se faisait au détriment des résultats apparents de la campagne militaire marocaine. Il était le « général des ombres » qui détenait des secrets susceptibles de changer le cours de l'histoire. L'une des principales raisons qui donnèrent à Maclean une grande capacité d'espionnage fut sans doute sa maîtrise de la langue arabe et sa profonde compréhension des traditions marocaines. Cela lui permit de s'intégrer dans la vie quotidienne du palais sans être considéré comme un étranger. Il était même considéré comme un ami proche et un allié, au point que, parfois, il servait de médiateur dans les transactions et les traités entre le Maroc et les puissances européennes, notamment la Grande-Bretagne. Ce rôle d'intermédiaire accrut la dépendance du sultan à son égard, lui donnant accès à des informations plus profondes. Outre son rôle d'espion, les capacités diplomatiques de Maclean se sont entremêlées, car il transmettait des messages non officiels entre la Grande-Bretagne et le Maroc, et parfois négociait des accords militaires ou commerciaux. Grâce à son influence et à sa fiabilité auprès du sultan, Maclean était capable d'influencer les politiques marocaines de manière indirecte, ce qui servait les intérêts de la Grande-Bretagne sans que cela n'apparaisse publiquement. Les Britanniques étaient particulièrement intéressés à renforcer leur influence dans la région pour contrer l'expansion française, et c'est pourquoi les informations fournies par Maclean avaient une grande valeur stratégique. Il transmettait aux Britanniques des informations sur les intentions du Maroc de résister à l'influence européenne, ce qui aida la Grande-Bretagne à évaluer la situation et à ajuster ses stratégies. Et il fut généreusement récompensé pour ses services. Ceci était le premier épisode de l'histoire de Maclean, l'espion britannique qui a mené sa mission de renseignement au sein même de l'armée marocaine sans éveiller de soupçons. Dans le prochain épisode, nous aurons un aperçu de l'événement le plus marquant de la vie de Maclean en tant qu'espion au Maroc.